Bonjour tout le monde. Alors, ça fait un bail que j'avais pas fait de vidéo. J'ai pris à peu près 2 mois de pause. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour le mois de septembre. Comme d'hab, chaque signe astrologique. On va commencer par les vierges parce que septembre c'est leur mois. Et puis voilà, je mettrai la minuterie en bas comme d'habitude. Donc voilà, on est parti. Je vais prendre un tarot et un oracle comme d'habitude pour voir un peu les énergies. Donc je vais tirer à peu près 4 cartes pour chaque signe pour voir un peu les énergies générales. On va voir comment ça nous guide. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les vierges pour ce mois de septembre 2021. C'est la rentrée pour tout le monde. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je rappelle, je pense que je l'ai déjà dit. Et je rappelle que je mettrai la minuterie de la vidéo en bas. Pardon, des chiffres, des signes en bas de la vidéo. Alors, pour nos amis vierges, septembre 2021. Voyons ce que ça donne. Mais déjà, ok, on a la roue de fortune. Donc là, on nous dit que ce qui a été déjà commencé jusqu'à présent, ça continue. Voilà, on était peut-être... Il y a vraiment des choses qui avancent, il y a vraiment des choses qui sont en train de se débloquer. Ce qui doit avancer, doit avancer. Voilà, on continue sa vie, en fait, au mois de septembre, les vierges. Les projets qui avaient déjà peut-être été entamés cet été ou même avant l'été, voilà, tout reprend un peu son rythme naturel. On a aussi le roi de bâton, on a aussi sorti le 8 d'air. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Alors ce que je sens moi là, c'est que s'il y avait eu un blocage jusqu'à présent, on a vraiment l'envie, la passion, l'ambition d'aller de l'avant, de se débloquer d'une situation afin que les choses continuent vraiment à avancer en fait. Quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, là il y a vraiment, je sens qu'il y a un déblocage. On a le 8 d'air qui est le 8 d'épée, mais ça veut dire justement que jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi je le ressens plus comme quelque chose qui était jusqu'à présent un peu bloqué. Là justement avec la roue de fortune et avec le roi de bâton, on a justement l'impression que tout est en train de se débloquer, on continue d'avancer dans sa vie, ses projets, etc. Donc il y a des déblocages pour les vierges pendant ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Celle-là. On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, oui, on a vraiment un déblocage là. On a un déblocage pour les vierges. Les choses avancent, commencent à avancer assez rapidement même. Et on a des réussites plutôt professionnelles. Alors peut-être professionnelles, matérielles. En tout cas, tout ce qui était projet en attente quoi. Tout est en train de se débloquer, les choses avancent. Et puis c'est aussi grâce, et ces projets vont se débloquer notamment grâce à une espèce d'ambition, d'envie que vous avez en vous de faire avancer les choses. Et là, avec le 9 de denier, on part vraiment sur quelque chose de... un cadeau, vraiment quelque chose de vraiment bénéfique sur le plan matériel, en fait, que vous deviez attendre depuis peut-être un moment. Donc en septembre, les choses se développent pour vous, les vierges. On va voir ce que nous dit un petit dernier, peut-être conseil ou guidance de l'oracle. On va voir ce que ça nous dit de ce côté-là pour compléter notre tirage. Nourishment. Donc on a vraiment, avec la vache, on nous montre vraiment. Là, on va vraiment nous parler, les vierges, de. Je pense qu'en fait, ce déblocage, en fait, et ces événements qui vont arriver relativement assez vite, ces déblocages de situations que vous attendiez vont arriver.
notamment parce que vous avez mis en vous, ou vous avez mis dans ces projets, ou vous avez d'une certaine façon, vous avez manifesté quelque chose, vous avez nourri un certain espoir que les choses puissent se débloquer, et les choses enfin arrivent en fait en septembre. Avec un œuf de Denis, on a vraiment de la réussite, les choses qui arrivent, du positif en fait dans ce que vous allez recevoir sur le plan matériel. Et ça va vraiment, je vois aussi avec cette carte quelque chose aussi peut-être qui va vous combler, parce que à cause de cette attente justement les choses se débloquent et ça va vraiment vous faire vous sentir bien. Voilà. Voilà pour les vierges. On va continuer tout de suite avec le tarot pour nos amis Balance. Alors pour les Balances, pour ce mois de septembre, oui, septembre 2021. Oh là là. Le temps passe très très vite, donc ben voilà. Alors, pour les Balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendu. Ok, donc on part plutôt déjà sur une idée de blocage. Un peu le contraire des vierges en fait. Ouais. L'ermite. Ouais, donc là on a vraiment... Ouais, alors, en plus là, ce qui vient se rajouter aux énergies de blocage, on a aussi des énergies de solitude. Ça ne veut pas forcément dire des énergies de solitude subies, ça peut être tout simplement vouloir dire une solitude qu'on a recherchée afin de pouvoir se concentrer sur soi, pour pouvoir faire de l'introspection, etc. Mais il y a vraiment peut-être se retrouver dans une situation qui est bloquée, donc on préfère prendre de la distance avec les choses, ou quoi, puis on a quand même l'as de coupe. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, vous voyez si ça vous parle, mais... là, pour les Balances, je vois plutôt quelque chose qui a à voir avec peut-être le sentimental, le côté amoureux, etc. Peut-être une situation qui a bloqué jusqu'à présent, qui continue de bloquer. Donc, vous pouvez préférer peut-être prendre de la distance, vous isoler afin de pouvoir réfléchir justement sur ces sentiments qui sont en train de grandir en vous. Et puis, on a le 6 d'eau. Donc, on va aussi peut-être nous parler de souvenirs ici. Des choses qui restent en vous, de bien-être, donc oui, a priori des jolis souvenirs. Des jolis souvenirs qui vont, si vous voulez, qui viennent en vous avec un sentiment peut-être des émotions, donc des sentiments amoureux qui sont vraiment en train de naître. Et ça, si vous voulez, ça va vraiment vous demander en fait peut-être de l'énergie. Ce sont les Balances, a priori, vous êtes des gens quand même qui ont besoin de temps un peu pour réfléchir, parce qu'ils ont besoin un peu de temps pour faire des choix, pour vraiment savoir ce qu'ils veulent. Donc là, on a vraiment... Peut-être qu'en fin de compte, vous bloquez volontairement la situation afin de réfléchir à ces nouveaux sentiments qui vous submergent un peu. Et vous avez besoin de prendre un peu sur vous, de prendre du temps pour vous afin de réfléchir et voir ce que vous allez vouloir faire avec ces nouveaux sentiments assez forts qui arrivent en vous. Potentiellement d'une relation que vous connaissez, enfin, peut-être avec qui vous avez déjà quelque chose. Bon, on va voir ce que nous dit... Alors, si c'est pas sur le plan amoureux ou sentimental, ça peut être l'amour pour quelque chose, ça peut être l'amour pour un projet, ça peut être la famille, ça peut être les amis. En tout cas, on nous parle quand même d'émotions et de sentiments. Donc, voyons ce que nous dit l'oracle. On nous parle de jeu. Vous remarquerez aussi que le dauphin est quand même un animal de l'eau. L'eau, ici, on a quand même deux cartes d'eau, donc de coupe. On nous parle quand même vraiment d'émotions, de sentiments. Moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a vraiment une sensation de bien-être ici. Entre la carte du jeu et le 6 de coupe, on a vraiment une sensation de bien-être, de choses qui vous rappellent des moments vraiment de joie, de sentiments assez doux, en fait, qui vous met en joie en vous. Mais malgré tout, on voit bien que vous avez besoin de ce temps de pause, ce temps d'ermite,
Vous avez besoin peut-être volontairement, encore une fois, de bloquer les choses afin de vraiment réfléchir ce que vous allez faire et si effectivement vous allez vers quelque chose de joyeux, d'authentique. Vous avez peut-être, avant de faire ce choix, en fait, d'aller dans cette direction, de prendre du temps pour vous. Voilà, donc je dirais plutôt ici que ça va être un peu un mois plutôt d'introspection pour les balances, afin de voir ce qu'ils vont faire avec tous ces sentiments qui les submergent. Voilà pour les balances, et on va continuer tout de suite avec les scorpions, avec le tarot. Alors, nos amis scorpions, pour le mois de septembre 2021, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, pour les scorpions. On commence bien, on commence avec la reine de coupe. Oula, oula. La reine de coupe, le valet de coupe. Alors on nous parle d'amour, de sentiments. On a la justice aussi. On nous parle de justice, les scorpions. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être littéralement une officialisation d'un couple amoureux ? Ou est-ce que là, on nous parle plutôt d'un rééquilibrage avec des sentiments très forts dans un couple, dans une relation familiale, peut-être même avec des enfants, avec des parents. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'amour ici pour le mois de septembre pour les scorpions. Ouh, et le soleil. Ouh là là, bon, on a un très très beau tirage pour les scorpions. Ouais. Alors, ou concrètement, littéralement, il y a vraiment peut-être quelque chose à voir avec la justice que vous attendiez depuis longtemps qui va vous mettre en joie. On a quand même le soleil, donc de toute façon, si vous voulez, cette décision de justice va réellement vous mettre en joie. Et potentiellement, ce serait quelque chose à voir avec peut-être les sentiments, l'amour. Ou alors, on est sur quelque chose d'autre, peut-être même qu'on est sur... ça peut même être une naissance, le rééquilibrage positif d'une vie amoureuse, ou alors un projet qui vous tient tellement à cœur, que vous attendiez peut-être depuis longtemps, que ça, vous voyez que ça prenne forme. Là, vraiment, on y est, ça va vous mettre en joie totale. Enfin, en tout cas, là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment de très, très belles énergies, quoi. Et c'est vrai que ce côté de justice, si vous voulez, cette justice avec ce soleil, ça nous parle vraiment d'un rééquilibrage positif pour vous, que vous attendiez peut-être, et qui réellement va... peut-être une décision juridique très positive, ou alors tout simplement un rééquilibrage peut-être même en vous, qui fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à une situation qui, manifestement, vous tient énormément à cœur. On va voir un peu ce que nous dit l'oracle pour les scorpions. Est-ce qu'on nous dit quand même quelque chose peut-être qui nous donne plus d'infos ? Des fondations. Ah oui, il y a vraiment quelque chose là. Je sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a des choses que vous attendez ou que vous attendiez, des choses qui se concrétisent vraiment. Parce que la justice, ça me parle quand même de quelque chose qui se concrétise, qui prend son équilibre, l'équilibre qui devait arriver, si vous voulez, dans cette situation, qui va vous permettre très certainement de commencer quelque chose qui réellement vous tient à cœur, qui va réellement vous mettre en joie, qui va être que du bonheur en fait, qui va vous aider à fonder peut-être quelque chose, alors peut-être une famille, comme je vous dis, un mariage, un enfant qui arrive ou qui est sur le point d'arriver. Enfin vraiment là, il y a quelque chose de très beau pour ce mois de septembre pour les scorpions. Voilà, bon, ben après bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation. J'espère que ça vous aura plu les scorpions. On passe tout de suite aux sagittaires. Alors, nos amis sagittaires,
signes de feu pour ce mois de septembre 2021. Allez. On a le 6 d'épée. Bon, là, on est sur des énergies où on évolue mentalement. Quelle que soit la situation dans laquelle on était jusqu'à présent, on commence à voir les choses différemment. On commence à poser des bases avec le 4 de denier. Donc, une situation justement où on veut évoluer, on veut voir les choses différemment, sous un autre angle, afin de poser de nouvelles bases, en fait, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On a le magicien aussi. Ce qui est en train de nous dire que justement, alors là, je sens de l'ambition chez le Sagittaire. Je sens qu'on a envie de commencer de nouvelles choses. Je sens qu'on a l'impression, qu'on ressent vraiment qu'on a le pouvoir et les capacités, le talent de développer ce qu'on veut faire, quel que soit le domaine dans lequel on a des projets. Là, vraiment, on se sent capable de faire les choses. On sent qu'on a tous les outils en main. On a en plus de ça une façon de penser qui est en train d'évoluer. Donc, c'est ça qui nous pousse justement à faire de nouveaux projets, à se sentir de cette façon-là par rapport à ce qui va arriver en fait à la rentrée. C'est-à-dire qu'on sent qu'on peut le faire, on évolue, on change son fusil d'épaule d'une certaine façon et on est vraiment décidé à créer, à développer, à construire des bases nouvelles afin de pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Voyons ce qu'on nous dit d'autre. Non, je ne veux pas les prendre. Oui, je veux la prendre. Ok. On a le 10 de denier. Donc là, moi, ce que je vois, le 10 de denier, ça veut pas forcément... Alors, je vois pas que... Je sais pas pourquoi. C'est beaucoup de ressenti, là. Je vois pas que ça va... Alors, le 10 de denier, c'est quand même une carte qui nous montre la réussite matérielle totale. Ça peut aussi montrer la réussite familiale, mais pas sur le plan émotionnel, mais bien plus sur le plan matériel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la réussite. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne le ressens pas comme... c'est purement intuitif. Hein. Je ne le ressens pas comme quelque chose qui va arriver, mais c'est votre but en fait. Là, j'ai l'impression que ça va être votre but. Vous voulez vraiment aller vers la réussite. Et vous mettez en place certaines choses, déjà parce que vous changez psychologiquement, mentalement, et en plus parce que même matériellement, vous allez commencer à fonder certaines bases, parce que vous sentez vraiment que vous devez aller de l'avant et que vous avez toutes les qualités pour pouvoir le faire. Donc vraiment, une rentrée, si vous voulez, de vouloir faire plein de choses en fait. On va voir ce que nous dit un peu l'oracle, si l'oracle nous donne un peu plus d'infos. Pour les Sagittaires, en ce mois de septembre 2021. Ouais, mais c'est ça. Hein. Avec l'abeille, ici, on va nous montrer le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de vouloir créer plein de choses. C'est-à-dire que là, on est vraiment à fond, en fait, dans cette rentrée, les Sagittaires. On a vraiment envie de faire plein de choses. Et on sent que c'est une rentrée où on va commencer avec de nouvelles énergies, on a des projets, etc. Vraiment comme ça que je le ressens. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, quoi. Aura eu quelque chose à voir avec votre vie. On passe tout de suite au Capricorne. Pour cette rentrée 2021, pour ce mois de septembre 2021. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, en ce mois de 2021? De ce septembre 2021, pardon. Allez, les Capricornes. Ouais, on a le valet de denier, donc on commence un peu à explorer la situation dans laquelle on est, on a envie de voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, on essaie
On a envie de faire des choses, mais on est encore au stade un peu plus, peut-être début de projet, début de... On ne sait pas encore trop comment s'y prendre, mais on a des projets. On a aussi le valet de bâton. Donc, on a vraiment envie de commencer de nouvelles choses. On est encore à un stade, on sent vraiment que là, les Capricornes, vous avez envie de faire des choses, mais vous vous sentez un peu, je dirais pas sûr de vous, mais vous sentez que c'est encore que la première étape. Vous devez vraiment voir ce que vous voulez faire, comment vos projets vont-ils prendre forme. Voilà, vous attendez quoi de voir, mais vous commencez à étudier la chose en fait. Donc je pense pas, on va voir les autres cartes, mais je pense pas que le mois de septembre soit vraiment un mois d'action plus comme le Sagittaire où il a vraiment envie d'aller de l'avant, mais bien plus de réfléchir à comment on va s'y prendre. On a quand même le 9 de denier qui ressort, je ne sais plus s'il était ressorti pour les vierges, mais il ressort, donc ça veut dire qu'on a des projets, on a envie d'aller vers une certaine réussite. Notamment professionnel, on a quand même du denier. De toute façon, les Capricornes, vous êtes a priori un signe quand même très terre à terre, qui aime le concret, qui réfléchit. Donc, avec ce valet de bâton, on a l'envie d'aller de l'avant. On commence à avoir de l'ambition, mais on essaie d'étudier la chose d'abord. Je pense que ce mois de septembre, plus que l'action, ça va être étudier la chose, voir ce qu'il en est. On a aussi le cavalier de coupe. Ouais, donc là, on a envie peut-être... On a cette envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Projet, relation familiale, relation amoureuse, relation amicale. Enfin, il y a vraiment quelque chose. On a peut-être aussi l'idée de vouloir annoncer quelque chose à certaines personnes ou commencer avec ce cavalier de coupe qui sort à la fin. J'ai l'impression que vous allez commencer un peu à parler de certains de vos projets à certaines personnes qui vous sont proches. Vous allez commencer à leur annoncer un message, c'est-à-dire que vous allez commencer à parler de vos projets, vous allez dire c'est pas encore complètement mûr mes projets, mais c'est à ça que je commence à penser. Voilà, c'est mes projets peut-être de début de rentrée quoi. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle. Est-ce que l'oracle nous donne une information en plus? C'est marrant, on a eu celle-là avant aussi. La fondation, oui, la fondation. Mais c'est-à-dire que là, on essaie vraiment de voir comment on va commencer à construire certaines bases pour nos projets. Hein. C'est tout à fait ça. Donc là, encore une fois, Capricorne, septembre, je ne vois pas que ça va être vraiment un mois d'action, mais bien plus de réfléchir à comment on va vouloir commencer certains projets pour cette nouvelle année. Pas cette nouvelle année scolaire. Voilà. Voilà pour les Capricornes. On va passer tout de suite au Verseau. Alors, les Verseaux, ce mois de septembre 2021, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Verseaux? Allez, les Verseaux. Ce mois de septembre 2021. Le 9 d'épée. Ouais, on parle un peu de préoccupation, là, les Verseaux. Hop, 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 hop. Ouais, avec un 3 d'épée, dis donc. Et un 5 de coupe. Eh bien, les Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, on est un peu inquiet, là. On est inquiet, il y a des choses qui nous font un peu mal. Potentiellement même un peu de... Ouh, non, on va pas prendre tout ça. Potentiellement un peu de tristesse même, je dirais. Je sais pas. Voyons.
Avec un 4 de denier. Bon, ok. Il y a quelque chose qui vous blesse là, les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose qui vous blesse. Avec un 3 d'épée, un 9 d'épée et un 5 de coupe, là, il y a quelque chose qui... Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Mais vraiment pas bien. Ça vous prend la tête, ça vous fait de la... Ça vous prend la tête, ça vous fait de la peine. Vous essayez comment on dit quand bien que mal. Ouais, vous avez compris. Vous essayez un peu de reposer certaines bases là pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui vous inquiète là. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Je vais tirer d'autres cartes pour voir un peu sur notamment ce 9 et ce 3 là. Même ce... Ouais. Vous doutez de quelque chose. Alors moi ce que je vois c'est qu'il n'y a pas concrètement des choses graves qui vous arrivent ou des choses négatives qui vous arrivent, mais c'est plus de la prise de tête et ça va plus être de la peine. Alors est-ce que c'est parce que vous prenez la tête pour quelque chose, ça vous fait de la peine? Vous essayez comme vous pouvez d'établir une nouvelle base dans votre vie, mais il y a quelque chose là qui vous inquiète en ce mois de septembre. Alors est-ce que c'est le stress de la rentrée? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental avec le 9 de coupe? Bon, potentiellement peut-être qu'il y a des plutôt sentimental. Et là avec le 2 d'épée, on nous dit qu'en plus c'est peut-être des préoccupations ou quelque chose qui nous fait de la peine par rapport à un choix ou... 7 d'épée. Oui, je sais pas trop quoi vous dire là, les Verseaux. Le 7 d'épée, on a un peu... ouais, on a un sentiment, un sentiment de perte, un sentiment de trahison. On va tirer une dernière carte pour voir quand même si... Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est ça que j'allais vous dire avant que tout saute. Alors, on a le 8 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est en train de vous demander pas mal d'efforts. Et c'est ça qui vous inquiète. Ça vous demande de l'effort. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est justifié, mais ça vous prend la tête, ça vous fait de la peine. Vous avez peut-être envie, vous allez peut-être vouloir que ce mois de septembre finisse. On vous demande pas mal d'efforts, là. On vous demande pas mal de travail. Peut-être du travail sur vous, peut-être du travail concret, peut-être que c'est quelque chose à voir avec votre travail. Enfin, dans tous les cas... ça va vous demander un peu d'effort, mais on vous dit quand même, c'est une carte positive. Si on vous dit, avec le 8 de denier, on vous dit que si vous travaillez sur ça, vous devrez potentiellement récolter les fruits de vos efforts, en fait. Mais pas particulièrement top, hein, ce mois de septembre pour les Verseaux, je suis désolée. C'est ce qui ressort dans les cartes. Vous pouvez me dire en commentaire si c'est effectivement ce qui vous parle. On va voir ce que nous dit l'oracle, peut-être pour nous donner un peu plus d'infos. Voyons ce que nous dit l'oracle par rapport à cette situation dans laquelle vont être les Verseaux au mois de septembre. Pensez à vous reposer mentalement, les Verseaux. Vraiment, vous n'êtes pas un signe qui déprime trop, les Verseaux, mais des fois, vous prenez la tête un peu pour rien, ou vous êtes un peu dans la lune, je sais pas. La présence. Je sais pas pourquoi, là ce que je ressens, je ressens la présence peut-être de votre entourage, afin votre base en fait, votre équilibre, elle va peut-être reposer sur la présence des autres. Parlez de ce que vous ressentez, parlez de vos préoccupations. Peut-être qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais c'est quelque chose que vous ressentez qui vous inquiète un peu en fait. Voilà, bon. Vous me direz ce qu'il en est, les Verseaux. En espérant que le tirage d'octobre sera un peu plus positif pour vous. Voilà. Je vous envoie de bonnes énergies, les Verseaux. On continue tout de suite avec les Poissons. Alors, nos amis Poissons. Qu'est-ce qui va arriver à nos amis Poissons ce mois de septembre 2021?
l'ermite. On a le 4 de bâton. Ok. La mort. Ok. Et le 5 de denier. Ok. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, déjà, on nous parle, on a 2 arcanes majeures. On nous parle principalement d'isolement, mais d'isolement peut-être recherché, afin de pouvoir procéder à une introspection, afin de pouvoir rechercher sa propre vérité, pour pouvoir aller vers une transformation. Entre les deux, on a le 4 de bâton, le 5 de denier. Ça veut dire que quoi? Qu'on recherche potentiellement... Vous avez peut-être besoin de réfléchir, d'être seul afin de réfléchir à une situation d'engagement. Là, on nous parle d'une situation d'engagement. Dans quel domaine particulièrement, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que vous doutez? Vous avez besoin de réfléchir par rapport à un engagement, par rapport à un travail? Est-ce que c'est dans une relation? Excusez-moi pour le bruit. Dans une relation. Enfin, clairement, il y a quelque chose là. Un engagement qui... A priori, vous voyez ça comme quelque chose de positif, c'est une belle carte, le 4 de bâton, mais vous avez besoin d'y réfléchir parce que vous savez que cet engagement va aller pour vous, va aller vers une grande transformation. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous voulez prendre à la légère. Vous avez peut-être des peurs. Là, on a le 5 de denier qui représente quand même le manque, qui représente... Mais là, je le vois plus comme une peur. Vous avez peur que ce choix, en fait, cet engagement que vous avez besoin sur lequel vous avez besoin de réfléchir parce que vous savez que ça allait être une grande métamorphose, vous avez peur de faire peut-être un mauvais choix et qu'au final, il vous manque quelque chose si vous prenez cette route-là. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Vous avez peur de faire le mauvais choix, en fin de compte. Parce que c'est quelque chose qui va être important, c'est quelque chose qui va vraiment changer quelque chose dans votre vie. Ou du moins changer quelque chose, la façon dont vous voyez les choses. Enfin, on parle de transformation, de métamorphose avec la mort. Voyons ce que nous dit l'oracle pour les poissons en ce mois de septembre 2021. Alors, qu'on nous donne plus d'infos par rapport à cette situation. Ou peut-être un conseil pour les poissons. On vous dit d'être ancrés, les poissons. Alors, ce que je vois, c'est que cette introspection dont vous avez besoin, elle va être nécessaire, effectivement, pour que vous preniez le bon choix. N'oubliez pas de rester ancrés, les poissons. Gardez les pieds sur terre, ne partez pas dans des inquiétudes, est-ce qu'il va me manquer si je fais ça, est-ce que cet engagement est vraiment bien? Restez ancrés, gardez les pieds sur terre, essayez de faire les bons choix. Vous savez au fond de vous si vous restez ancré, parce qu'en général le poisson est très émotif, il est un peu rêveur. Donc là on vous dit gardez les pieds sur terre afin de prendre la bonne décision. Voilà les poissons. Et on passe tout de suite aux béliers. Nos amis béliers. Pour ce mois de septembre 2021. Allez, c'est parti pour les béliers. Ce mois de septembre 2021. Ok. 10 d'épée, les béliers. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle qui a été plutôt pénible pour vous. Ouais, vous allez vers une victoire, les béliers, en ce mois de septembre. Là, vous avez eu peut-être des mois ou des semaines passées qui n'ont pas été très agréables. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements dans vos vies? Enfin, concrètement, vous avez quelque chose qui prend fin là. Il y a vraiment un cycle qui prend fin et un cycle qui n'était pas top. Et suivi ici de ce 6 de bâton, on nous dit que justement là, vous allez plutôt vers une victoire. Vous aviez envie de vous débarrasser de cette situation, de ce cycle dans lequel vous sentiez pas très bien. Là, on vous dit que vous y arrivez enfin. C'est une victoire pour vous. On a le 9 de bâton. Cette situation qui prend fin, que vous sentez comme une victoire, c'est quelque chose qui va vous amener à prendre un temps de pause afin de réfléchir à vos nouveaux projets. Vous avez le bâton, c'est quand même le feu, c'est la passion, c'est l'ambition. Vous avez envie de faire des choses là. Vous
ça commence un peu à bouillonner en vous, mais vous prenez encore un temps de pause afin de voir quand est-ce que vous allez vraiment vous lancer en fait. Et on a aussi le roi de l'épée. Ça veut dire qu'en fait là, ok, je fais une petite récapitulation. Récapitulatif, pardon. Je ne sais même pas si c'est avec récapitulation, bref. Donc, les béliers, un cycle qui prend fin, un cycle qui vous déplaisait, vous prenez la tête, ça vous plaît pas. Ce cycle-là, il va être derrière vous à partir du mois de septembre. Vous allez vers une victoire, c'est-à-dire que les choses vont vraiment s'arranger. Ce cycle désagréable va commencer à laisser place à des choses beaucoup plus positives. Malgré tout, vous n'allez pas foncer dans le tas. Comme vous, justement, vous les béliers, vous avez plutôt l'habitude de faire les choses comme ça. Non. Vous sentez que finalement c'est fini, mais vous prenez le temps un peu de réflexion, de voir, ça bouillonne en vous, vous avez envie de faire des choses maintenant que tout cela est derrière vous, mais vous prenez quand même le temps d'y réfléchir. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette expérience, en fait, cette période qui était désagréable, elle vous a fait devenir beaucoup plus conscient des choses, beaucoup plus réfléchi. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, malgré si vous avez vraiment envie de faire des choses. Ça, c'est un temps de pause. Le 9 de bâton, c'est un temps de pause afin de sauter sur l'occasion, en fait. Il y a vraiment des choses qui se débloquent, mais encore une fois, pas d'action. Je ne vois pas d'action pour ce mois de septembre, mais je vois beaucoup de réflexion afin de savoir comment on va vraiment réagir à la prochaine étape. Voyons ce que nous dit l'oracle pour les béliers 2021. Septembre 2021, à chaque fois j'oublie. Non, c'est pas pour toute l'année 2021, c'est pour le mois de septembre 2021. Ne nous trompons pas. Hop là, elle a bien sauté celle-là. Hop, l'amour les béliers. Avec l'hippocampe. Oui, bon, ben écoutez, est-ce que peut-être vous êtes dans une situation amoureuse qui a pris fin, qui vous a blessé? Est-ce qu'au contraire, c'est une situation dont vous doutiez, qui était désagréable, une rupture, etc. Bref, les choses s'arrangent. Il est possible que ce soit vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur. Ça vous tenait à cœur depuis longtemps et c'est en train de se débloquer, les béliers. Voilà, vous me direz si ce tirage vous a parlé et on passe tout de suite au taureau. C'est vrai qu'il y a 12 signes, ça prend du temps en fait. Alors, les taureaux. Les taureaux et ce mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui va nous arriver au taureau, qui est un signe plutôt positif de nature, les taureaux. Hop, voyons comment ça va se passer cette rentrée. On a le 2 de feu, on a une notion de choix ici. Une notion de choix, de réfléchir à quel chemin prendre. Hop là, on a aussi le soleil. Donc a priori, le choix, vous allez réussir à le faire, vous allez faire le bon choix. On a aussi le 8 d'air. Donc, et pas. Donc avec le 8 de feu. C'est une décision que vous allez prendre assez rapidement là. C'est une décision que vous allez prendre assez rapidement. Il va y avoir un déblocage assez rapide. Il va y avoir pas mal de communication. Si vous doutiez, vous n'allez plus douter au mois de septembre. Vous allez prendre des décisions. Si vous doutiez, que vous sentiez bloqué par rapport à quelque chose, les choses arrivent. Avec ce soleil là, je vois que vraiment les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. Vous voyez la décision que vous devez prendre, ça vous débloque et ça arrive assez rapidement. Avec potentiellement pas mal de communication, les taureaux. Ouais. Oui, il y a un déblocage au mois de septembre. Les doutes se débloquent, s'éclaircissent. Il y a une notion de lâcher prise, de déblocage qui arrive assez rapidement au mois de septembre. Pour les taureaux. Ouais. C'est assez clair en plus le message. Je vais quand même prendre un message de l'oracle pour voir si on nous donne un conseil ou a quelque chose à rajouter ici pour les taureaux au mois de septembre 2021. Allez. La compassion, ok. La compassion. Ok, alors est-ce que... Je sais pas pourquoi, les taureaux, de toute façon, là-bas, vous êtes quand même quelqu'un... C'est un signe qui est assez entouré, qui est assez sociable. Est-ce que justement, vous n'aviez pas un problème relationnel avec quelqu'un? Alors ça peut être ami, famille, bien évidemment, vous l'adaptez. Mais vous ne saviez pas trop comment vous comporter par rapport à cette situation.
là, peut-être qu'un sentiment de compassion va arriver vers vous. Vous allez peut-être, et ça va, c'est comme ça que je le ressens. Ce sentiment de compassion va éclaircir peut-être une situation qui, ça va vous aider justement à avancer, à faire des choix dans cette situation. Vous voyez, compassion, quand même, communication. Il va y avoir tous ces sentiments-là qui vont vous aider à savoir quoi faire dans cette situation, les taureaux. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que le message aura été clair. Vous me direz si ça vous parle. Et on passe tout de suite aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour ce mois de septembre 2021. Les Gémeaux pour ce mois de septembre 2021. L'As de coupe. Ok. Des nouveaux projets qui nous tiennent à cœur, une nouvelle relation, des nouveaux sentiments qui naissent. Ok. Le jugement. Ok. Alors le jugement, c'est une carte très très forte. Je crois que c'est une de mes meilleures cartes du tarot. Le jugement. Alors là, on nous parle vraiment d'une réconciliation avec le passé là. On a une situation, on a une connexion entre le passé et le futur ici, qui vous donne un renouveau. Une situation qui, bien évidemment, qui se débloque, mais qui vient vous apporter une réponse parce que c'était un peu le signe du destin en fin de compte. Et on nous parle aussi d'un nouveau commencement sentimental. C'est pas forcément d'une nouvelle relation, mais peut-être, comme je vous ai dit, un projet qui vous tenait à cœur, quelque chose qui... Des réponses. Oh là là, je sais pas si vous entendrez, mais il y a la foudre. Pourtant, il pleut pas, mais ça va pas tarder à péter là. Pardon les Gémeaux. Je reviens à vous. Voyons. Ah, ok, le 5 de bâton. Peut-être effectivement une façon de s'affirmer par rapport à quelque chose et l'impératrice. Ok. Donc là, une très belle carte avec deux arcanes majeures, le jugement et l'impératrice. Alors, parce que le 5 de bâton, il est juste à côté de l'impératrice, là j'ai envie de dire qu'il y a une affirmation. Parce que le 5 de bâton, ça peut aussi représenter les conflits, mais pas uniquement les conflits, ça veut dire s'affirmer, se battre par rapport à quelque chose. Et notamment parce qu'il est suivi de l'impératrice, là moi ce que je vois c'est vraiment une façon de s'affirmer par rapport à quelque chose. Un nouveau commencement sentimental que vous attendiez sûrement depuis longtemps, une réponse presque divine en fait, peut-être le destin qui arrive enfin, qui frappe enfin à votre porte, qui vous permet justement de vous affirmer et de devenir cette impératrice que vous deviez devenir de toute façon. Donc peut-être presque un mois de révélation, je dirais, pour les Gémeaux. Un mois de révélation qui potentiellement a quelque chose à voir avec le sentimental. Mais clairement, vous reprenez du pouvoir et ce que vous attendiez depuis longtemps arrive. Il y a une notion comme ça, c'est incroyable. On va voir ce que nous dit un peu l'oracle. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Évidemment, vous l'adapterez à votre situation, les Gémeaux. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être sur un travail, ça peut être familial, ça peut être... Mais il y a quelque chose qui arrive à vous là, qui vous redonne du peps, truc de fou quoi. Ouf, magique. Et bon, en général je l'apprends pas, mais j'apprends quand même la paix. Ouais, il y a un truc, il y a presque une... C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a presque une révélation pour les Gémeaux là. Il y a un truc vraiment que vous attendiez depuis longtemps. Vous attendiez ça un peu calmement et là d'un coup, pouf, ça pète et vous reprenez du pouvoir, vous vous affirmez. C'était de toute façon écrit, il y a un nouveau commencement sur le plan émotionnel qui arrive en vous justement parce qu'il y a tout ça qui arrive quoi. Eh bien, bon, mais si vous voulez me faire des petits commentaires en bas pour me dire ce qui s'est passé, allez-y quoi. Mais un très beau, très beau mois et un mois très beau mois et très important pour les Gémeaux apparemment. Ok. On continue tout de suite avec les cancers. Alors, les cancers, pour ce mois de septembre 2021, qu'est-ce qui nous attend? Je regarde vite fait ma minuterie. Allez, les cancers.
Non, je prends pas. Je veux quelque chose de plus précis. Alors, les cancers. Lys de feu. Il y a quelque chose qui vous pèse un peu là, les cancers. Peut-être beaucoup de travail, une rentrée un peu occupée. Quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin de faire pas mal d'efforts dans une situation, sur quelque chose. Ok, mais il y a quand même... Ok. Avec l'As de denier, on nous parle quand même d'un nouveau commencement sur le plan matériel, de nouveaux projets concrets qui vont prendre place au mois de septembre. Et ça va vous demander pas mal d'efforts. Ouh, le 10 de coupe. Ça va vous demander pas mal d'efforts. Il y a vraiment quelque chose de concret qui commence là, au mois de septembre. C'est normal, c'est la rentrée, c'est le moment où on a des projets, on a envie de mettre en place certaines choses. Ça va vous demander pas mal d'efforts, ça va potentiellement... C'est pas que ça va vous prendre la tête, mais ça va vous demander pas mal d'efforts. Ça va peut-être, vous allez potentiellement être un peu fatigué, mais ça en vaut vraiment la peine. Là, c'est suivi quand même par le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même la réussite sentimentale sur tous les points. Ça veut pas dire que ça va être une réussite sur le plan du couple, mais ça va être quelque chose qui vous tient à cœur, ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie cette rentrée. Même si ça demande des efforts, que vous allez être fatigué, ça va vous mettre en joie parce que vous sentez vraiment des énergies de nouvelles étapes, de commencement. Et ça vous met en joie. Il y a un nouvel équilibre aussi que vous arrivez à trouver. Ouais. Vous voyez, c'est des efforts qui vont payer les cancers. Parce qu'il y a quand même un nouvel équilibre avec ce 2 de denier. Vous reprenez un équilibre. C'est-à-dire que vous allez vous sentir fatigué, vous avez des nouveaux projets, mais ça vous met en joie. Fatigue, mais optimisme et rééquilibrage. Voilà. Un mois de septembre, je dirais. Un mois de septembre. Voyons ce que nous dit l'oracle. Est-ce qu'on nous donne un peu plus d'infos pour les cancers? Ou peut-être un conseil? Ouais, je pense que c'est ça que je ressens. C'est quand même la première carte qui nous est tombée, c'est quand même le 10 de bâton. Donc, je vois vraiment pour les cancers un mois qui va quand même être pas mal centré sur l'effort, l'effort de la rentrée, etc. Bon, ok, qu'est-ce que nous dit l'oracle? L'intelligence. Beau. Alors, ouais. Oui, j'ai l'impression que là, alors, on a ce 10 de coupe qui va vous mettre en joie, mais j'ai pas l'impression que cette rentrée, elle va être forcément sur le... Parce qu'on a quand même, ouais, on a du feu, mais c'est le 10 de feu, donc 10 de bâton, on a du denier, et on a l'intelligence. Je pense que vous allez être quand même vachement réfléchi, et vous allez être un peu, comment dire, focus sur votre tâche en fait. Parce que c'est la rentrée, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Vous allez être focus sur ça afin de vous rééquilibrer un peu votre vie. Et on vous dit d'utiliser votre intelligence. Vous allez utiliser votre intelligence parce que là, c'est pas le moment de, je sais pas, s'éparpiller. Vous allez être assez concentré sur votre tâche. Et en fait, ça va vous faire plaisir, ça vous met en joie. Vous avez ces énergies-là, en fait, de début de rentrée, en fait. Ok, j'espère que les cancers, ça vous aura plu, ça vous aura parlé. On passe tout de suite au dernier signe, qui sont les lions. Qu'est-ce qui va arriver à nos amis lions en ce mois de septembre 2021? Nos amis lions, mois de septembre 2021. On a encore le 10 de coupe, dis donc. Bon, vous êtes en joie, les lions. Par 4 de coupe. Alors là, parce qu'il est suivi du... Normalement, le 4 de coupe, c'est quand même une carte qui va nous parler un peu d'ennui, de pause, de routine. Mais là, parce qu'il est suivi du 10 de coupe, là, j'ai envie de dire qu'en fait, ça va vous faire plaisir.
Vous aviez envie en fait d'une pause un peu sur le plan sentimental, vous reposer, ça vous met en joie en fait d'avoir une petite pause, moins d'émotions peut-être à cette rentrée. Ça vous fait peut-être du bien. Ou alors il y a une situation, une belle situation. Hop. Le diable, dis donc. Ok. Tu m'étonnes les lions. On a le diable. Et le 6 de feu. Ok. Ah, alors là, je vois quelque chose d'un peu différent. Un message un peu différent. Il y a quelque chose qui nous met en joie, là. On est heureux. Potentiellement des rencontres familiales. Bref, vous êtes heureux, là. Là, ça, c'est le bonheur. C'est... vous êtes en joie avec les amis et la famille que vous aimez. Et là, ce que je vois, en fait, c'est que... S'il y avait des petites choses où vous vous sentiez bloqué ou une situation qui stagnait, là je vois que justement avec le diable, ça change du tout au tout. Parce que là, bon, le diable, là je le vois plutôt comme des énergies positives. Il est quand même suivi du 6 de bâton. Il y a quelque chose, une envie d'aller de l'avant qui justement, vous allez laisser derrière en fait ces énergies un peu d'ennui, pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup, beaucoup plus, vers une certaine victoire en fait. Et ce diable-là, il nous montre un peu la passion. Vous voyez quand même, c'est 4 de coupe, diable, 6 de bâton, j'ai l'impression que c'est cette énergie en fait, ces énergies de diable, donc ces énergies de passion, de domination en fait, vous laissez derrière vous une situation qui commence un peu à vous ennuyer, à voilà, pour justement aller vers une victoire. Vous arrivez à trouver, à vous sortir en fait de cette situation qui stagnait, qui vous blasait, qui n'avançait plus, et vous trouvez en fait cette force et cette passion afin d'en sortir et vous y arrivez. Et ça vous met en joie, parce que la première carte qu'on a sortie, c'était quand même le 10 de coupe, donc c'est une très très belle carte. On va voir un peu ce que nous dit l'oracle. Pour les, est-ce qu'on nous donne un conseil, une information en plus pour les lire? Voyons, voyons. Alors, les lions. Hop, les cycles. Ouais, on nous parle de cycles. Il y a bien un cycle qui change pour vous en cette rentrée, les lions. Vous passez vraiment de quelque chose qui stagnait à quelque chose vraiment que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, et vous trouvez un peu la force et l'ambition en vous pour pouvoir faire développer cette situation qui était un peu de l'ennui, quoi. Bon, j'espère que ça vous parlera. Vous m'en direz de vos nouvelles. Ce tirage est fini pour le mois de septembre 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, je ne vais pas essayer de... J'espère pouvoir avoir le temps, parce que j'ai pas eu le temps en fait ces derniers mois, mais j'espère vraiment avoir le temps de faire, si je peux, hein, une vidéo par semaine. J'ai envie de faire les lunaisons, moi ça me plaît beaucoup. J'ai envie de voir peut-être prochaine, enfin on a quand même, je crois si je ne m'abuse, une pleine lune à la fin du mois. J'ai bien envie de faire des tirages à choix pour voir un peu ce qui se passe dans vos vies, vous donner des réponses, donc voilà. J'espère avoir un peu plus de temps, puisque c'est la rentrée aussi pour moi, et je vais avoir un peu plus de temps de m'organiser, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.